Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tuto SketchUp. Avant de commencer, si vous avez besoin de vous former à SketchUp, sachez qu'il y a une formation gratuite que vous allez pouvoir télécharger dans la description, complètement gratuite, n'hésitez pas. Si vous voulez bien sûr avoir des belles compétences, des bonnes bases, il y a la formation complète de SketchUp. Et puis sachez qu'un mardi sur deux, je fais des ateliers live complètement gratuits. Inscrivez-vous, le lien est dans la description. Franchement, c'est top, on s'amuse bien, et puis vous apprendrez plein de choses sur plein de logiciels différents, notamment SketchUp et ce qu'il y a autour, mais pas que. Voilà. Alors on va commencer aujourd'hui avec un cas de figure que m'a envoyé un élève qui débute dans SketchUp et qui bien rencontre le problème suivant. C'est-à-dire, quand vous dessinez notamment bien des meubles, du mobilier, quand vous commencez, le rendu SketchUp vous permet facilement de faire un trait, et ce trait permet, je vais zoomer ici, de séparer deux surfaces. Ok, donc cette séparation, c'est top. Là, on voit bien qu'il y a une porte, on voit bien qu'il y a un petit tiroir au-dessus. En revanche, et là, c'est là où il m'a appelé à l'aide, il m'a dit, voilà Fred, quand je lance mon rendu, eh bien, il n'y a plus de séparation. Nous voici dans Inkscape, et là, vous voyez bien, c'est clair et net, hein. Là, il n'y a plus de séparation du tout, mais même pas, vous pouvez zoomer. Et bien sûr, ça devient embêtant. Alors pourquoi ? Sachez que peu importe le logiciel de rendu photoréaliste que vous allez utiliser, que ce soit Enscape, que ce soit Twinmotion, que ce soit Twilight Render, bref tous, au moment du rendu, dites-le vous bien une bonne fois pour toutes, il n'y a plus d'arêtes. Les arêtes disparaissent. Donc, comment faire ? Déjà, quand vous allez modéliser, il va falloir s'y prendre autrement. J'enlève ma petite fenêtre de rendu. Voilà. Donc première chose à faire, si vous voulez garder l'aspect quand même assez grossier de votre meuble, assez grossier pourquoi ? Parce que là vous voyez que votre meuble il a été modélisé très rapidement. Si je supprime cette surface, eh bien on voit qu'à l'intérieur il y a zéro épaisseur. Ok ? Je vais vous montrer avec le rendu photoréaliste, ce sera peut-être plus joli. Voilà, vous voyez que là à l'intérieur il n'y a rien du tout, c'est creux, c'est vide. Donc la solution, la petite solution, je reviens en arrière, CTRL Z, eh bien c'est de rajouter notamment une petite rainure ici. Pourquoi pas ? C'est-à-dire que je vais aller cliquer sur ma ligne, je vais faire un M CTRL, donc déplacer copie, je vais le décaler de 0,5 mm, et puis on va creuser. Donc en effet, si on creuse et qu'on fait un pouce tiré vers l'intérieur de 0,5, que va-t-il se passer ? Eh bien on a un creux. Okay, on n'a toujours pas un tiroir qui est super bien fait en 3D avec toutes les possibilités, on peut tirer le tiroir, mais en revanche, regardez, maintenant, si on lance le rendu photoréaliste, on voit bien qu'il y a cette petite zone d'ombre qui sépare enfin notre tiroir de notre placard. Donc, la solution, c'est que lorsque vous modélisez, pensez déjà à ça dès le départ, et là je vais vous montrer un objet qui est déjà tout fait, que j'ai modélisé avec soin. Voilà, que j'ai appelé meuble bas. Regardez, je vais vous le mettre juste à côté. Et celui-ci, pour le coup, il dispose de toutes les rainures, tout. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a tous les décalages. Et maintenant, si je vous amène ma fenêtre de rendu, Enscape, voilà votre meuble. Il n'y a pas de souci, hein. Le meuble, il y a toutes les séparations. Donc, ce que je fais généralement, c'est que là, lorsque je modélise en fait une porte de placard, je fais déjà un rectangle. Je lui donne une petite épaisseur de 1,6 en règle générale. Et puis après, je décale de chaque côté de 0,3, ce qui me fait un meuble de qualité. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ici, ce meuble, quand je double-clique dedans, tout est en éléments séparés. Le tiroir, vous voyez, mon tiroir, je l'ai dessiné. Ça me permet, en le déplaçant, hop, sur cet axe-là, vous voyez, je peux vraiment aller loin dans le détail. Donc, voilà, je peux faire la partie du tiroir à l'intérieur. Là, c'est pareil. Si je fais une rotation pour ouvrir ma porte de placard, vous allez voir qu'il y a du détail partout, ce qui est vraiment super cool. Après, lorsque vous faites votre rendu photoréaliste, allez, on finalise un petit peu de spectacle. Voilà. Donc regardez bien ici. Donc là, c'est vraiment chouette. C'est vrai que lorsque vous faites une présentation client, si vous faites souvent des cuisines, eh bien c'est hyper cool. Vous voyez la qualité au niveau de détail. Et encore, je ne suis pas allé plus loin. On pourrait aussi couper, faire des biseaux sur les tiroirs pour aller vraiment dans le détail. Et sachez que c'est vraiment ce niveau de détail qui fait que quand vous lancez votre rendu photoréaliste, vous allez être plus crédible avec le logiciel SketchUp. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc c'était le petit truc et astuce. Donc n'oubliez pas, lorsque vous faites du mobilier comme ça, eh bien de ne pas hésiter à faire des petites rainures, des creux pour ajouter du réalisme. Et comme ça, vous allez avoir des super maquettes.
Super, bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un petit commentaire si vous voulez. Puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!